Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un des rares tutos JavaScript que j'ai pu faire sur cette chaîne jusqu'à présent. Donc dans ce tuto, je vais simplement vous montrer comment intégrer un éditeur WYSIWYG à une page de votre site internet. Alors juste avant de commencer, petite parenthèse, pour ceux qui suivent la série sur la création d'un forum en PHP que je suis en train de faire, eh bien sachez que cette vidéo est une vidéo annexe parce qu'on s'en resservira dans la suite de la création de notre forum. Bien maintenant que c'est dit, eh bien on peut commencer. Alors tout d'abord, que veut dire WYSIWYG? C'est vrai que c'est un mot qui n'est pas forcément familier. Simplement, WYSIWYG, c'est les initiales de What you see is what you get. Donc en gros, traduit littéralement, ça veut dire ce que vous voyez est ce que vous avez ou ce que vous aurez au final. Ce sera le résultat. En gros, imaginez-vous qu'à la place de cette text area ici pour écrire un message, donc c'est ça qu'on va remplacer par notre éditeur, à la place de cette petite text area, pas très esthétique à première vue, j'ai un petit éditeur qui ressemble à quelque chose comme ça, style un peu Word dans le genre, ou à quelque chose dans ce genre, d'où je vous montre quelques exemples, voilà, à ça, avec différents formats, des trucs qu'on peut directement styliser, si on veut décaler du texte, le mettre en gras, etc. Imaginez qu'on ait ça, alors là ça ne me met pas en gras, bon tant pis, ça me casse mon exemple, mais si je le mets en gras, voilà, là ça marche. Bref, imaginez qu'on puisse avoir vraiment un éditeur un peu plus stylisé simplement. Et bien c'est ce qu'on va pouvoir faire avec un éditeur WYSIWYG. C'est-à-dire que sur certains forums, vous l'aurez peut-être remarqué, on va pouvoir écrire du texte et quand vous allez cliquer sur une balise pour mettre du texte en gras, donc je peux le faire ici, ça va vous mettre des petites balises avec marqué B à l'intérieur pour dire bold simplement en anglais. Et vous n'allez pas avoir votre texte qui sera directement mis en gras. Par contre, si vous cliquez sur le petit bouton aperçu en dessous, eh bien ça va vous mettre un aperçu du message que vous allez poster avec votre mise en page. Et bien là, c'est un petit peu l'inverse qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va partir d'une mise en page, et cette mise en page, si vous voulez, va nous générer automatiquement du code qu'on va pouvoir utiliser par la suite. Alors, de tous ces éditeurs, eh bien, les plus connus sont CK Editor, TinyMCE, YCBB un peu moins quand même, mais ça c'est vraiment les deux plus connus dont j'entends, enfin qui reviennent souvent sur différents forums et sur internet en général. J'ai une préférence tout de même pour YCBB, même s'il est un petit peu moins connu. C'est celui que je vais utiliser et je vais vous montrer comment intégrer celui-ci à votre site internet. Alors pourquoi ça? Simplement parce que ces deux éditeurs, et la plupart, vous renvoyer du code HTML brut. Donc c'est-à-dire que si je fais ma mise en page, j'écris mon article ou ce que je veux, et que je vais voir dans source, donc c'est le code source qui va être posté, hein, si je remplace ça par si je remplace ma text area par un éditeur de ce genre, quand je vais cliquer sur Submit pour valider mon formulaire, c'est tout ce code source qui va être envoyé. Ici, ça va nous envoyer du HTML brut, celui-ci aussi et beaucoup d'autres, alors qu'un éditeur comme YCBB va vous renvoyer du BB code. Alors là encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Simplement du HTML, vous le voyez ici dans le code source, ce sont des balises normales, donc vous allez l'enregistrer dans votre base de données, et vous allez simplement les ressortir en direct, comme ça ressortir tout votre code HTML sur votre site internet. Sauf que le problème, c'est que quand on laisse un utilisateur qu'on ne connaît pas rentrer du texte, des valeurs et du code HTML, parce qu'ici il peut rentrer du code HTML comme il le souhaite, eh bien ça va être plus dangereux, ça va comporter beaucoup plus de failles que de venir vérifier du code et d'avoir un autre balisage qu'on va pouvoir utiliser. C'est pour ça du coup que pour créer un forum, je vais préférer utiliser du BB code, comme vous pouvez le voir ici, donc je vais vous montrer l'exemple, je vais écrire ça en un petit peu plus gros. Du coup, ouais, je vais l'écrire en dessous là, voilà. Si j'écris une balise, hop, normale, on va mettre big carrément. Si j'écris une balise, par exemple HTML, donc je vais venir mettre mon texte en gras, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Alors que si je vais l'écrire en gras, hop, si ça veut bien marcher, voilà. Alors que si je vais l'écrire en gras avec une balise de BB code, ça va s'écrire comme ça. Alors à première vue, il n'y a pas grand chose qui change, sauf qu'un code dans ce genre, une fois qu'il est enregistré dans la base de données, eh bien il ne va pas pouvoir être interprété différemment. C'est-à-dire que si on a des balises de ce genre, de BB code avec des crochets, une fois qu'on va le restituer sur le site, ça va pas pouvoir savoir ce que ça représente pour le site internet, pour le navigateur, ça va juste être des petites balises avec des crochets, il va pas les comprendre, enfin ça va juste être un crochet, un B, etc. Alors qu'une balise comme ça, il va pouvoir automatiquement l'interpréter. Et c'est là qu'est le danger d'ailleurs si vous avez par exemple du PHP qui est rentré par un utilisateur dans votre code. Donc ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va utiliser ces balises, donc forcément ce sera un petit peu plus long vu qu'il va falloir faire des fonctions soit en PHP, JavaScript ou ce que vous voulez, moi je l'ai fait en PHP. Il va falloir faire des fonctions pour interpréter ce code, histoire de le restituer comme ce que vous pouvez voir ici par exemple, mais ça je vous le montrerai dans un prochain épisode, hein, dans une prochaine vidéo simplement, parce que ça prend un peu plus de temps et vous allez voir qu'on a déjà assez à faire avec l'intégration du text editor en lui-même.
Donc on va commencer à faire ça, donc ces deux je vais les fermer hein, pour le coup. Donc ceux-là du coup ils sont, pour moi je les trouve quand même beaucoup moins sécurisés. Par contre ce qui est toujours possible de faire bien évidemment, ça va être de les utiliser pour quelque chose côté serveur, pour des modérateurs, quelqu'un qui va écrire un article, si vous avez un système d'articles sur votre site, etc. Ou alors en sécurisant bien l'ensemble pour vérifier que l'utilisateur ne mette pas de code un peu hasardeux, ou en faisant toutes les vérifications nécessaires pour que du code ne soit pas interprété, etc. Mais voilà, en tout cas... C'était pour ma petite vision, je trouve que du BB code c'est toujours plus sécurisé. Vous avez également, il y en a qui m'en ont parlé, du Markdown ça s'appelle. C'est un autre genre de code qui va fonctionner dans le même principe que BB code. Et là je crois que vous aurez même plus de balises, il me semble que pour mettre un texte en gras, ça va être, le texte va être entre une étoile comme ça. Pour le mettre en italique entre 2 étoiles, enfin etc. Ça marche avec quelque chose comme ça. C'est vraiment le même genre et comme dit les éditeurs, pardon, une fois que vous les trouvez, le système pour les intégrer reste à peu près le même. Donc je vais vous montrer comment faire ça. On va aller dans Getting Started. Si vous parlez anglais, vous n'aurez aucun problème, même si vous ne connaissez pas du tout le jQuery ou le JavaScript, etc. Vous n'aurez aucun problème à utiliser ces différents plugins qui existent, et c'est valable pour les textes éditeurs, autant que pour les autres plugins qu'on peut retrouver, parce que toute la documentation généralement est assez bien faite, vous avez toujours des petits Getting Started qui vont pouvoir vous aider à faire tout ça. Mais la plupart du temps, ils sont en anglais, bien évidemment. Donc, on va commencer ici. On voit que le premier truc qu'il nous demande, ça va être de télécharger jQuery et YCBB. Donc, pour ma part, YCBB, je l'ai déjà. Je vais vous montrer comment le télécharger, hein, bien évidemment. Je vais cliquer ici. On attend quelques petites secondes. Ça va venir nous proposer de l'enregistrer. Voilà, on va dire qu'on veut l'enregistrer. Et donc là, pour ma part, il est déjà dans mes téléchargements. Donc, je vais simplement venir l'ouvrir à partir d'ici. Hop. Et puis, je vais mettre ça sur ma fenêtre à côté pour l'instant. Juste valider. Voilà. Ensuite, on va revenir à notre documentation de base et on nous dit qu'il faut encore d'autres choses qu'il faut charger. Donc ça va être notre plugin, donc ça va être notre éditeur. Mais il nous dit qu'il va falloir charger jQuery avec une version ici minimum de 1,8, 1.8. Donc on va aller la chercher ici sur Google, c'est la librairie la plus rapide que je connaisse, donc c'est vraiment ce qui est le plus pratique quand on veut utiliser du code, des sources, des librairies externes simplement. Je vous mets le lien en description bien évidemment, hein, comme toujours. On descend un petit peu, il y a plein de plugins, de frameworks, etc. qui sont disponibles. On va venir chercher jQuery ici, la version 2.0, donc la plus récente, et puis on va venir copier toute cette ligne. La première chose qu'on va faire pour faire fonctionner simplement notre éditeur. On va venir la rajouter dans notre header, et là, attention, un petit truc très important à noter, c'est que si vous avez d'autres codes JavaScript que vous exécutez en bas de page, histoire de ne pas ralentir le chargement de votre page, exceptionnellement, il va falloir les remonter, histoire que ça ne fasse pas de bug. Je vais les laisser en bas pour l'instant, mais vous allez voir pourquoi je vous conseille de les remonter tout de suite après, hein, de toute façon. Ensuite, je vais aller ici, je vais vérifier mes fichiers qui sont là, YCBB, voilà. Hop, je vais vous remettre ça de ce côté. Et donc là, je vais ouvrir ma fenêtre. Donc là, j'étais dans le fichier CSS. On a notre site internet qui est là-dessus, qui est dans ce dossier. On a ici tous nos fichiers qui constituent le YCBB, donc notre éditeur. On va venir chercher ycbb.min.js qu'on va glisser dans le dossier JS de notre site internet, ou dans le dossier de votre choix, il faudra juste vous y retrouver. On le glisse ici, moi je l'ai déjà forcément, donc voilà, que je le remplace ou non, ça change rien. Et ensuite, on va avoir également, donc YCBB, là où il n'y a pas le point .min, c'est la version non compressée. Vous voyez au niveau de la taille que c'est beaucoup plus gros. En fait, si vous ouvrez la version non compressée, c'est simplement une version que vous allez pouvoir modifier, lire comme vous le souhaitez. Et la version compressée, il ne va plus y avoir aucun espace inutile, aucun saut de ligne, rien. Ça va être ultra compact, histoire de charger plus rapidement. Donc moi, pour ma part, vu que j'ai pas besoin de modifier le code, je vais utiliser la version minified, pardon. Voilà, enfin, je sais pas comment on le dit. Ouais, c'est la version minifiée. Bref. On va continuer, donc là il va nous falloir un thème forcément du CSS. Alors défaut web wbbtheme.css qu'on va mettre dans notre dossier CSS. Je l'ai encore une fois, hein, je l'ai déjà sur mon site. Donc je vais enlever ça, et là des icônes, ça nous propose quelques icônes qu'on va pouvoir ajouter, dont YCBB se sert. Donc on va pouvoir les inclure à notre fichier font, et là encore je les ai déjà, donc j'annule ça, mais au moins vous voyez comment faire pour installer ça. Ensuite, une fois que c'est fait, eh bien on n'a plus besoin de tout ça, en principe c'est fait. On a juste la langue encore, on peut venir importer un fichier. Donc là, ils sont nommés à chaque fois fr.js, etc. Vous allez voir en fait sur l'éditeur, si je vais sur Home ici, quand on passe dessus, il y a des petits textes qui s'affichent. Simplement, au lieu de s'afficher en anglais, ils vont s'afficher en français si vous ajoutez la langue. Bien sûr, c'est détaillé dans la documentation hein, pour comment faire ça. Je vais pas le déplacer parce que je l'ai déjà et je lui ai donné un nom. Je l'avais appelé voilà, ycbb.fr, histoire de dire que c'était le package de langue. Histoire de ne pas s'y perdre si après vous avez d'autres fichiers comme ça, d'autres plugins, vous avez aussi plusieurs langues disponibles.
Donc une fois que c'est fait, on peut fermer ça, on n'en a plus besoin. Tous nos fichiers sont prêts et on va venir les inclure. Donc wbbtem, je l'avais déjà inclus parce que j'avais fait des petits tests avant. Et là, je vais venir inclure tout simplement script src égale. Et donc là, je mets mon JS, mon fichier JS, qui s'appelle jquery.wbb. Alors je sais plus le nom exact, je vais venir vérifier. jquery.yzbb.min.js. yzbb.min.js. On n'oublie pas de refermer notre balise script, et donc là, on est opérationnel. On continue à regarder la documentation, donc ce qu'ils vont nous dire. Ils nous disent what's included, donc là, tout ce qu'il faut savoir, voilà, les différentes fonts, etc., la structure de l'archive qu'on nous a donnée, tout simplement. Et ici, on a un exemple basique qu'on va pouvoir suivre. On a déjà fait toute cette partie-là, c'est-à-dire que, en fait, ces fichiers ici, au lieu de choisir notre jquery.yzbb et les fichiers en local, on va pouvoir venir choisir d'utiliser leur CDN, donc leurs fichiers déjà en ligne. Simplement, je ne sais pas quelle est la rapidité de ces CDN, j'ai jamais testé, donc j'ai préféré télécharger les fichiers histoire de les avoir en local. C'est aussi plus pratique si vous voulez développer un site en local et que vous n'avez pas forcément accès à Internet tout le temps. Pareil pour jQuery, je sais que les librairies Google sont très rapides, donc vaut mieux prendre directement le script en ligne plutôt que l'héberger chez soi. Par contre, si vous bossez sur un site et que vous n'avez pas accès à Internet, vu que ça va demander Internet pour aller chercher le script, le mieux c'est toujours d'aller chercher simplement de le garder en local. C'est-à-dire que si vous ouvrez la hosted library qui est ici, si je prends tout ça, il suffit de prendre tout ce code que j'ai là et de le copier dans un fichier. Donc tout ça, ça constitue jQuery. Ok, une fois qu'on a fait ça, on peut continuer, donc on va tester notre exemple basique. Ici, j'ai un script tout simple qui va nous permettre d'initialiser notre éditeur, donc je ne vais pas chercher et je vais le copier. Vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin de connaître jQuery jusque-là. On continue. Alors oui, petite parenthèse, jQuery, je vous parle de ça depuis avant. Pour ceux qui ne connaissent pas, si jamais, c'est simplement un petit framework de JavaScript qui va vous permettre d'écrire du code plus simplement, si vous voulez. Voilà, je vulgarise le truc, mais en gros, c'est ça. Donc, ça va simplement, le framework marche avec jQuery, donc si vous ne l'avez pas, le framework, enfin le plugin, pardon, YCBB, ne pourra pas marcher. Donc ici on voit qu'on a dièse editor, alors là ça va être notre éditeur, donc simplement l'idée de l'éditeur, si ça avait été une classe ça aurait été un point, et nous notre éditeur on va l'appeler YCBB. Je vais copier ça, donc ouais, YCBB, je copie le nom, et puis là je vais attribuer un ID à ma text area qui va simplement être notre éditeur. Donc je vais venir prendre ma text area ici, id est égal à YCBB, et donc là, je vais actualiser ma page qui est ici. Donc forcément, vous allez voir, ça ne marche pas. Si je clique n'importe où sur examiner l'élément et que je vais venir ici dans console, vous voyez qu'il y a une petite erreur. Donc c'est comme ça qu'on débug du code JavaScript ou jQuery. Et ça va me dire type error, YCBB is not a function. Donc c'est pas défini. Et en fait, c'est les autres scripts qui sont un petit peu plus bas qui vont venir perturber tout ça, malheureusement. Donc ce qu'on va faire, moi j'ai également besoin de jQuery UI, donc qui est un autre sorte de framework, une sorte de dérivé de jQuery si vous voulez. Je vais supprimer ça parce que c'est la version 2.1.4, donc qui ne m'intéresse pas. Je vais déjà venir coller en haut mon jQuery.ui, je décale ça. Et ensuite, je vais avoir besoin de mes jeux de fichiers JavaScript, donc je vais tout mettre en haut. Forcément, le chargement de la page, du coup, sera un petit peu plus lent, mais de toute façon, il va nous falloir notre éditeur, donc il faut que toutes les librairies soient chargées. Donc ça va pas changer grand chose en plus. On va ici décaler tout ça, voilà, et donc là normalement on est bon. Si j'actualise, ça me met bien tout ça, il y a juste toujours une petite erreur au niveau du style. Alors effectivement, excusez-moi, c'est juste que j'ai oublié la petite lettre, le petit E ici, donc vous voyez qu'à une lettre près ça change tout. J'enregistre et donc là forcément mon éditeur marche correctement. Donc vous voyez, c'est déjà plus sympa que la petite text area que j'avais avant. Ici je peux l'agrandir et à l'intérieur je vais pouvoir écrire du texte. Donc si je mets texte ici, que je le mets en gras, et bien ça marche sans problème. Maintenant, vous allez me dire, tous les boutons qui est ici, on n'en veut peut-être pas forcément. En plus, il va falloir les traiter un par un. On veut peut-être pas que les gens puissent mettre des petits chiffres en indice, ou en exposant ou en indice. Vous voulez peut-être pas qu'on puisse faire une liste, qu'on puisse changer de couleur, etc. Aucun problème, on va voir que dans la documentation, on peut passer des options en paramètres de notre plugin. Donc on va retourner un peu plus haut, là on a fait notre get started, donc c'est-à-dire que on va simplement, on va voir notre fichier de base si vous voulez, enfin notre configuration de base qui va être créée sans problème, vous voyez que ça marche. Et donc là je vais aller dans docs, pardon, et je vais regarder ce qu'on nous dit. Donc on a notre basic configuration, et là vous allez le voir, hop, ils nous disent bien, after that write a list of BB code that you need to connect. Donc en gros, ça va nous dire, en gros là l'exemple que vous avez là, ça va être une variable qui va contenir des options de boutons dont vous allez avoir besoin. Donc vous voyez ici le petit exemple, on a juste ces boutons. Donc on va tester, on va créer on va mettre ça à l'intérieur de notre script. On va le mettre ici, voilà, function, hop.
on retourne à la ligne, voilà, on va décaler tout ça, histoire que ce soit bien écrit. Hop, alors oui, c'est vrai que c'est décalé avec 2 espaces ici, je sais pas pourquoi, faudra que je règle ça. Bref, on va à la ligne ici, on va dans les parenthèses. Donc là, en fait, pour passer, je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail, parce que là, ça peut paraître un petit peu flou. En gros, vous avez une variable ici, donc var wbb-opt, c'est pour simplement ycbb options. Var, c'est pour déclarer une variable en JavaScript, tout simplement. Et donc ici, à l'intérieur, vous allez avoir différents paramètres. Donc ces paramètres, très simplement, ce sont différents noms à chaque fois de boutons que vous allez pouvoir avoir, séparés par des virgules. Et ici, les paramètres, on va les faire passer à l'intérieur de notre parenthèse. Donc c'est à dire que yzbb, il faut le voir comme une fonction dans laquelle on fait passer des paramètres, donc c'est exactement ça en fait. Donc cette fonction dans laquelle on va faire passer en paramètre notre variable. Si ici je change le nom et que je mets par exemple option, donc je vais l'écrire du coup option wbb, ça ne va rien changer, je vais toujours avoir cette configuration. Donc j'actualise, vous voyez qu'ici on n'a plus que les quelques petits boutons. Également un petit truc, c'est qu'on peut mettre une barre verticale si on veut séparer à chaque fois nos différents boutons. Donc si je la mets ici, vous voyez qu'on a des petites séparations qui sont faites à chaque fois entre, pour faire des petits groupes de boutons en gros. Donc je vais laisser ça comme ça, et vous allez voir qu'on a plus de boutons que ça, bien sûr, qui sont mis à disposition et qu'on va pouvoir configurer. Donc on a Adding Changing BB Code également, mais vous allez voir que nous, ce qui va nous intéresser, alors je vais revenir ici, c'est pour ça que c'est assez intéressant d'avoir aussi, vous avez vu que j'ai ici le fichier minified et non minified, donc je vais importer les deux ici. On a ici notre fichier minified, donc on n'arrive rien à lire, hein. Pour le coup c'est vraiment... hop, si je scroll, si je me décale là de côté, j'ai perdu ma barre de scroll. Ok, si je scroll de côté, en tout cas vous voyez que c'est vraiment illisible, c'est pas... on peut rien voir à quoi ressemble le code ou peu importe là-dedans. Donc on va simplement pour ça venir se servir du code qui n'est pas minifié. Du coup, dans ce code qui n'est pas minifié ici, on voit bien qu'on a tout ce qui est bouton ici, donc on a tous les boutons disponibles ici, qui vont nous permettre simplement d'avoir voilà bold, italique, etc. et qui vont nous permettre d'avoir les noms des boutons simplement qu'on va pouvoir inclure juste ici. Donc ça forcément, c'est pour ça que je vous dis de bien prendre le temps de lire la documentation, de regarder un petit peu comment marche le plugin, pardon, j'allais dire le framework. Donc regardez bien comment tout ça fonctionne, et donc là, on peut découvrir tout simplement que tous les boutons qu'on a là, on va pouvoir les ajouter. Donc c'est-à-dire que si je veux ajouter ici par exemple un bouton qui va me permettre, qu'est-ce qu'on n'a pas encore, quote, il me semble qu'on ne l'a pas. Si on l'a déjà, ok. Justify Center, si on va aligner notre texte au milieu, on va pouvoir ajouter un petit groupe de boutons, donc on va par exemple le mettre à ce niveau-là, et là je vais ajouter Justify Center. Là j'ai pas actualisé mon code, donc il apparaît pas, j'actualise, et là on a bien notre petit Align Center qui apparaît. On va pouvoir également modifier le nom du bouton assez simplement ici, juste en le modifiant. Si vous avez inclus la version qui n'est pas minifiée, attention, on n'est pas dans le fichier que l'on est en train de traiter. Mais par contre, si on est dans le fichier minifié ici, on a également les noms, on peut essayer de le retrouver, etc. C'est peut-être un peu compliqué à faire, si on veut se casser la tête à retrouver tous les boutons à chaque fois. Mais par contre, ce qu'on peut faire, ça va être dire à notre plugin qu'on veut utiliser une version française. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. On a ici YCBB Language. Et donc, on peut venir mettre dans var wbb-opt, donc les options, hein, tout simplement, qu'on veut une langue en français. Donc pour ça, c'est parti, je copie juste mon petit code, hein, qui est ici. Là, pour passer plusieurs éléments en option, on vient simplement mettre une virgule, on retourne à la ligne et on met langue fr. Donc j'enregistre ça, là bien sûr ça ne va pas marcher parce qu'il faut que j'inclue mon fichier, hein. Donc là bien sûr voilà, ça me met toujours les mêmes textes. Par contre, si je viens inclure ici mon fichier que j'avais appelé jquery.ycbb.fr, il me semble que c'était ça, voilà. Valider, j'actualise la page, et donc là on voit bien qu'on a gras, italique, souligné, alignement au centre, etc., etc. et que le texte est bien traduit. Donc vous voyez que pour changer la langue, ça a pris 30 secondes, même pas. Vous allez voir qu'en plus de pouvoir choisir les boutons qu'on va vouloir afficher ou masquer sur notre éditeur, il y a un truc assez sympa qu'on va pouvoir faire, c'est de créer ou modifier les boutons déjà existants ou créer les nôtres. Donc on peut faire pareil avec les modales, donc avec les petites fenêtres qui apparaissent ici. Si je mets une URL d'image, je peux ajouter un autre champ pour avoir par exemple, je sais pas, la taille de l'image en pourcentage, si je veux avoir un titre pour l'image qui va s'afficher comme légende, etc. Je peux avoir vraiment toutes les infos que je veux. Pour les modales, je vous laisserai regarder par vous-même parce que c'est déjà un petit peu plus complexe, et je trouve que si je vous montre déjà comment faire, vous n'allez pas réussir à prendre comme ça le plugin en main. Donc le mieux c'est vraiment d'étudier la documentation, c'est ce que j'avais fait, plusieurs soirs d'affilée, vous faites vos tests, vous allez voir qu'avec la documentation qui est quand même sur ce plugin en tout cas très bien réalisée, vous aurez les informations nécessaires pour faire ce que vous voudrez. En faisant des tests et tout, c'est que comme ça qu'on peut apprendre et qu'on peut prendre un plugin en main, c'est ce que j'ai dû faire, hein, de toute façon.
Et le mieux, donc si vous n'y arrivez vraiment pas à faire votre modal customisé et tout ça, vous me demanderez en commentaire, je vous donnerai des petits bouts de code. J'ai de toute façon déjà dû le faire pour primefx.com, pour le système de rédaction d'articles. Mais en tout cas, voilà, essayez quand même par vous-même. Je vais quand même vous donner un exemple avec les boutons, mais pour les modals, je vous laisserai essayer. Ça fait une petite épreuve en plus. Bref, on va essayer avec les boutons. Donc on va copier ici le code All Buttons. Donc vous voyez que je suis ici bien dans la section Adding and Changing BB Codes. Donc là, je vais pouvoir copier toute cette partie-là, All Buttons, hop, copier. Je vais venir la mettre ici, donc je vais rajouter une virgule. Bien sûr, à chaque fois qu'on rajoute un paramètre, en fait, on rajoute une virgule. On met ça en dessous, on réordonne le tout, histoire que ce soit correctement affiché. Voilà, comme ça devrait être à peu près bon. Donc All Buttons, code, my quote, etc. Là, ce qu'on va pouvoir faire, donc je vais reload ma page ici. On voit que dans code, par exemple, on a un petit raccourci. Si je veux écrire du code, voilà, je vais mettre code, etc., etc. Si je veux un raccourci, je peux écrire CTRL-SHIFT-3. Donc CTRL-SHIFT-3, voilà, ça va me faire mon code. Si j'appuie sur ce raccourci, ça va me faire ça. Ce que je peux faire, c'est modifier ce raccourci. Si je veux, par exemple, que ce soit CTRL-SHIFT-8, j'enregistre, j'actualise ma page, et donc là, ça va être CTRL-SHIFT-8. Donc CTRL-SHIFT-3 ne marchera plus, ça va faire un bug d'ailleurs. Et si je fais CTRL-SHIFT-8, cette fois-ci, ça marche. Donc ça, c'est pour le hotkey, donc ça va simplement être le raccourci du bouton. Donc c'est un bouton déjà existant à la base, on va simplement venir le modifier un petit peu. Ici, on va avoir le transform. Donc ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. On peut également changer le titre, le bouton, etc. Enfin, on peut vraiment modifier tout ça comme on le souhaite. Je vais rajouter d'ailleurs un bouton. On va l'appeler par exemple mon bouton en majuscule. Voilà. Je vais venir remplacer le my quote par mon bouton. Ah oui, par contre, forcément, quand j'écris ça, il faut le mettre en un mot. Donc on va l'écrire comme ça. Hop, mon bouton. Voilà, ok. Et puis le nom, button text, on va l'écrire ici, mon bouton. Ça va être le nom qui va apparaître en réalité. Donc j'actualise, on voit bien mon bouton. Ici, il y a marqué insert quote au-dessus, c'est pas ce qu'on veut. On va écrire ici dans title, bouton custom. J'actualise. Maintenant que mon bouton est fonctionnel ici, donc je peux cliquer dessus, voilà, il y a le titre et le bouton custom qui apparaît. Je vais vous montrer à quoi sert ce transform qui est juste ici. Donc on a une div et on a du bbcode. En fait, ce que vous allez passer ici, le premier paramètre, ça va être votre HTML qui va ressortir, et le deuxième, le bbcode. En gros, ce que fait cet éditeur, c'est quand vous allez écrire du texte, si j'écris par exemple « ce texte est presque en gras », ici je vais venir par exemple prendre le mot « presque » et je le mettre en gras. Ce que ça va me faire, c'est que quand je vais mettre du code en gras, je vais l'afficher ici, ça va me l'interpréter directement. C'est-à-dire que si je vais ici dans bbcode, ce texte S, ça ne me met rien, presque, ça me le met en gras, et le presque, si je regarde, on voit que dans le bbcode ici brut, il est bien entouré, encadré de balise B qui signifie bold, donc gras. En gros, ce que ça va faire, si je rajoute ici par exemple ma balise à la main, je rajoute ma petite balise U, hop, ma petite balise U ici, je retourne dans bbcode, et là on voit que le texte est souligné. Automatiquement, si je viens le sélectionner et que j'enlève ça, ça m'enlève mes balises U. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va simplement prendre du bbcode, ça va écrire du bbcode brut, et ça va venir l'interpréter automatiquement dans cette fenêtre. Donc ici, l'interprétation, ça va être simplement du gras. Donc c'est-à-dire que si j'examine l'élément ici, on voit bien qu'on a le presque qui est dans une petite balise bold. Donc pour faire ça, eh bien, on peut définir simplement ce qu'on va vouloir afficher. Donc c'est-à-dire que si j'ai une div classe est égale à ma classe custom par exemple, custom, on va avoir ici un élément, donc ça va être mon bouton, donc là ça va être la balise, le nom de la balise en fait, le nom de la balise bbcode, donc je vais l'appeler mon bouton. Et ici, lorsque je vais avoir ce code bbcode, automatiquement mon éditeur va venir l'interpréter en une div de ce type. Donc ce que je vais également pouvoir faire, ça va être de dire, par la suite en PHP, ou ce avec quoi vous traiterez tout ce bbcode, c'est de dire je veux remplacer automatiquement toutes ces balises par celle-ci, par cette div. Donc nous ce qu'on va faire, on va tester ça, vous allez voir c'est exactement le même principe. Si je mets ici le gras avec un petit mon bouton, j'appuie, donc là ça me le met dans une div, donc forcément il va à la ligne, gras, bbcode, et là vous voyez qu'il y a bien my quote qui s'est mis autour, donc là c'est le bbcode brut. Et si je reviens ici et que je fais un inspecter l'élément, examiner l'élément, on voit bien div class égale my quote, je descends et là il y a bien marqué gras à l'intérieur. Donc je peux un petit peu styliser ma div, c'est-à-dire que si ici je rajoute style est égal à, alors je sais pas si j'ai actualisé juste parce que j'avais pas laissé ma classe custom avant. Je vais actualiser ça ici, hop, ouais j'avais pas actualisé,
classe. Avant c'était la classe par défaut simplement, hein, le mycode que vous avez vu. Si je réinspecte l'élément, voilà, on voit bien ma classe custom qui apparaît. Donc je disais, ici on peut rajouter un petit peu de style, donc je vais mettre style égale inline-display inline block, plutôt display inline-block, point virgule, background, deux points, et là je vais mettre green. Admettons, hein. J'actualise ça, j'écris mon texte, voilà, j'écris n'importe quoi, hop, je viens mettre ça avec mon bouton, et donc là automatiquement le fond se mettra en gras. Alors pourquoi est-ce que ça fait ça? Simplement parce que le texte est entre les balises mon bouton et mon bouton fermé, et du coup automatiquement ça va l'interpréter en HTML avec le nom de classe que je vais donner, qui est ma classe custom juste ici. Donc forcément le but par la suite ça va être de pas donner de style directement ici, hein, c'est ce que j'ai fait, ça ne sert à rien, ça va être de laisser juste la classe et d'avoir un fichier CSS ou dans votre CSS de base dans lequel vous allez avoir les différentes classes et automatiquement ça prendra la classe de ce CSS, forcément vu que c'est le même HTML, c'est interprété comme du HTML normal. Donc en gros ça va utiliser la classe CSS que vous aurez prédéfinie, et donc au final pour traiter tout ça vous aurez juste à remettre ici la petite div ici ma classe custom à la place de mon bouton. Donc vous voyez qu'à partir de tout ça, simplement, hein, c'est un code qui est vraiment très court, on peut arriver à avoir un éditeur personnalisé et qui sera complètement custom, que vous pourrez personnaliser, vous pourrez avoir vos propres boutons, vous pourrez modifier ceux qui existent déjà, et donc on a un éditeur qui ressemble vraiment à quelque chose de plus sympa qu'une simple text area. Donc ici, si j'écris du code, voilà, simplement, hop, je mets ça, ça je veux que ce soit par exemple dans du code, ça je veux que ce soit mon bouton, donc ça va être... Ah oui, ça se met plus en vert du coup, vu que j'ai enlevé le style ici. Mais bref, si je veux mettre ça par exemple en gras, bien sûr je peux en mettre deux en même temps, gras et italique. Donc ici ça va me le mettre entre une base I et B, et mon bouton également, vu que je l'avais sélectionné avant. Etc. On va vraiment pouvoir avoir tout ça customisé. Et si je fais poster le topic ici, la valeur qui sera renvoyée, ne vous dites pas que c'est du code HTML justement comme les autres éditeurs, ce sera simplement du BB code, donc c'est ce code là qui sera renvoyé. Et c'est celui-ci qu'on va venir traiter par la suite, que je vous montrerai dans de prochains tutos. En attendant, j'espère que ce tuto vous a plu, vous avez tous les liens utiles en description. Je m'excuse si vous avez remarqué les quelques coupures et que ça vous a un petit peu dérangé. C'est simplement que je tousse, je suis un petit peu malade, donc forcément je voulais pas vous laisser les moments de touche, j'ai coupé au montage. Mais bref, j'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que vous aurez appris des trucs, que ce soit pour l'intégration du plugin, etc. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires, je me suis quand même pas mal servi de ce plugin, donc je devrais être apte à répondre à la plupart des questions. Et puis on verra dans le prochain tuto comment traiter ce petit BB code qui va être renvoyé par ici. Sur ce, j'espère encore une fois que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, partagez, likez, vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait, me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description, et sur ce je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.